Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut vérifier un tableau de variation à l'aide de la calculatrice, mais en utilisant le menu graphique. Donc on crée une nouvelle feuille graphique et pour notre exemple, je vais garder la même fonction que j'avais utilisée pour illustrer le tableau de variation. Donc la première étape, ça va être de rentrer la fonction f de x. C'était 1 quart de x à la puissance 4 moins 2 tiers de x au cube plus 1 demi de x au carré moins 1. Voilà. Donc une fois qu'on a tracé la fonction, on suit plus ou moins les mêmes étapes que le tableau de variation, sauf qu'on trace la fonction f de x. Donc une fois qu'on a tracé la fonction f de x, il faut tracer la fonction f' de x. Alors ce que je vais faire pour tracer deux courbes sur le même graphique, comme j'avais montré, il faut cliquer sur Tab. On a f de x qui va apparaître, et puis là on peut simplement rentrer la dérivée de f1 de x comme ceci. Donc on clique sur cette touche ici, et on sélectionne la dérivée. Donc d sur dx, on n'a pas besoin de réécrire toute la fonction, on peut juste inscrire f1 de x, comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut, pour mieux voir, je recommande de faire un zoom. Bon, on n'est pas obligé, mais donc, on choisit un coin 2, et voilà, c'est la zone qui m'intéresse. Donc une fois qu'on a fait la dérivée de f de x, qui dans notre cas s'appelle ici f2 de x, il faut trouver les racines de la dérivée, comme on a fait pour le tableau de variation. Donc pour trouver une racine, il faut venir sur Menu, Analyse graphique, sélectionner 0. Dans notre cas, comme on a deux graphiques, il faut choisir lequel des graphiques on veut. Donc on déplace le curseur et on clique sur le graphique qui nous intéresse. Dans ton cas ici, je pense que tu dois utiliser cette touche pour cliquer. Moi je vais le faire à la souris. Donc une fois qu'on clique la première fois, on doit choisir une limite inférieure. Il ne faut pas oublier que on trouve une racine à la fois avec cette calculatrice là. Donc je vais m'intéresser d'abord à cette première racine et ensuite à la deuxième qui doit être quelque part ici. Donc la première racine, limite inférieure, je clique une fois, ensuite je déplace mon curseur, limite supérieure, je clique une deuxième fois, la calculatrice trouve la racine, c'est le point où x égale à 0, y égale à 0. Et ça correspond à ce qu'on a trouvé ici. Je répète la même chose pour trouver la deuxième racine. Analyse graphique 0. Je choisis le graphique. Je prends une limite inférieure et ensuite je clique pour avoir la limite supérieure et je trouve comme deuxième 0, 1 et 0. Donc x égale à 1. Jusque là, on est content parce que c'est cohérent avec le tableau de signes qu'on a eu avant. Donc là, la calculatrice est capable de trouver les racines de cette façon-là. La quatrième étape, c'est d'étudier le signe de f' de x, comme ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. Alors, pour ça, je vais faire un zoom arrière. D'accord, centré sur 0, 0. Voilà. Donc, visiblement, on voit que la fonction f de x ici en bleu, elle est d'abord décroissante, et puis après elle est croissante. Mais ici, c'est pas tellement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc comme on a tracé notre dérivée de f de x, on peut mieux voir ce qui se passe. Donc, on voit bien que la dérivée, elle est négative jusqu'au point x égale à 0, et ensuite elle va rester au-dessus de l'axe des abscisses. Je vais quand même refaire un autre zoom avant ici pour qu'on voit mieux ce qui se passe avec f' de x. D'accord, donc visiblement
la fonction, la dérivée de f de x, qui ici s'appelle f2 de x, elle est négative jusqu'à x égale à 0 et ensuite elle reste positive. Et ça correspond à ce qu'on avait trouvé dans le tableau de signes. Puis bon, les variations, ça on peut le trouver numériquement, voir les valeurs de f de moins 1, f de 0 et les remplir. Parce qu'au moins ça donne une valeur exacte, mais on le voyait bien tout à l'heure que en faisant notre zoom arrière, on voit tout de suite que la fonction elle est d'abord décroissante et ensuite elle est croissante. Bon, c'est ça, et puis j'espère que la vidéo t'est utile et n'hésite pas à me contacter si tu as des questions supplémentaires. À bientôt!